Europe 1, bonjour la France, Daphné Burki. Oui, bonjour la France, il est 10h30, vous êtes bien sur Europe 1 en direct avec la belle équipe Bruno Donnet, Bertrand Chameroy, Elisabeth Assayag et Mathilde Terrier. Et aujourd'hui, Matou, vous vous intéressez à quelque chose d'assez surprenant. Alors on le sait, la publicité est partout, à la télé, sur nos abribus, sur Internet, et maintenant, elle pourrait faire son entrée dans un endroit pour l'instant qui était préservé, on va dire, au théâtre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment ça va se passer ? C'est très simple. Dans moins de 2 semaines, Daphné, si vous allez au théâtre, vous pourrez bien avoir ça. Comme au cinéma, vous aurez le droit, avant votre pièce, à une bonne page de pub, 4 minutes précisément de publicité. Avant le spectacle. Mais je comprends pas comment ça se passe. En fait, un écran sera placé juste devant le rideau rouge. Pas besoin de payer quelqu'un pour le projeter. Il y aura un boîtier, il suffira d'appuyer dessus. Ce sera le régisseur du théâtre qui le fera. Et donc, tout se fera automatiquement. Alors, pour l'instant, ça ne concerne que les théâtres privés, 17 exactement. À Paris, mais aussi à Marseille, La Rochelle, Avignon ou encore Rouen. Une trentaine d'autres seraient eux aussi intéressés par ce projet et cela pourrait même s'étendre au théâtre public. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi la publicité au théâtre, j'ai quand même trouvé ça un peu bizarre. Ça n'a rien à voir avec le théâtre. C'est pas vraiment sa place. Alors j'ai demandé à une directrice de théâtre qui a accepté de le faire. C'est Karine Marquis qui gère la salle des Feux de la Rampe à Paris. Elle nous explique pourquoi elle va projeter de la pub dans son théâtre. 2 avantages. Un, que ça me permet de faire d'autopromotion vu que j'ai 4 salles. Donc ça me permet de faire la promotion et les bandes annonces des autres spectacles qui se jouent chez moi. Et l'autre, c'est que ça génère un petit revenu complémentaire pour le théâtre. Déjà depuis les premiers attentats, il y a eu une vraie baisse de fréquentation. Donc tout ça, une entreprise qui a une baisse d'activité pendant presque 2 ans, elle souffre toujours au niveau de sa trésorerie. Moi, je trouve pas ça plus choquant qu'au cinéma. Je sais pas, mais on va pas au théâtre en mangeant du popcorn. Vous en pensez quoi autour de Bruno, cette table ? vous en pensez quoi ? C'est horrible, moi j'ai plus du tout envie d'aller au théâtre si on balance de la pub. Pourquoi ? C'est terrible, vous allez voir une pièce avec vos enfants et on va vous balancer Carglass répare, Carglass remplace. Mais ces arguments, ils tiennent la route. Non, mais moi je comprends pour les théâtres, les patrons de théâtre qui ont besoin d'avoir des revenus plus importants, mais nous en tant que spectateurs, on a envie. Le théâtre, c'est un îlot, on passe 1h30 dans un monde à part. Mais on fait comme au cinéma, moi j'arrive toujours après les pubs quand je vais voir un film. C'est malin. Mais vous dérangez plus de monde au théâtre. Oui, et puis au cinéma, on peut arriver en retard. Au théâtre, la salle est censée fermer à 1h précise. Alors, la directrice des Feux de la Rampe estime que cette pub pourrait quand même lui rapporter 50 000 € par an, donc c'est énorme. Alors, si ça peut aider à maintenir le théâtre, à restaurer nos salles de théâtre, dont on est très fiers en France, moi je trouve que ça se tient. Vous êtes barjot, ça va vider les salles, c'est tout ce qui va se passer. Non, je suis pas sûre. Mais non, mais c'est pas pour 4 minutes de pub que vous n'allez pas aller voir une pièce de théâtre. Mais bien sûr que si, on va dans se le barrer public, levez la main. Est-ce que 4 minutes de pub fait que vous n'allez pas acheter une place de théâtre ? Il n'y a qu'une seule personne qui lève la main. Bah alors. Mais ils vont pas au théâtre, attends. Mais bien sûr que si. Vous allez au théâtre. Mais oui. Enfin, dis donc, Bruno, vous sortez de ce studio. Je vais vous les réveiller, moi. S'il vous plaît, raccompagnez Bruno en dehors de ce studio. Non mais bon, alors qu'est-ce qu'on va voir comme pub ? Vous allez voir que ça peut peut-être avoir un intérêt. Pour le savoir, j'ai appelé l'agence de communication qui a eu cette idée il y a 1 an. Elle s'est dit on va projeter comme ça de la pub dans le théâtre. J'ai posé la question à l'un des fondateurs de l'agence, Alexandre Vernier. En fait, on est sur un format de 4 minutes qui est composé en fait de 2 bandes annonces des spectacles de la salle, je précise vraiment du théâtre, ça, c'est bien. et 4 spots publicitaires de marque de 30 secondes. Ça peut être des marques automobiles, des marques de bijouterie, et également on privilégie tout ce qui est culturel ou institutionnel. Donc en gros c'est un mixte. On a 2 bandes annonces et 4 pubs. Donc ça fait, les bandes annonces servent d'autopromo du théâtre. Ça incite. Ça c'est bien. Ça donne envie. Ça c'est bien. On s'arrête là. Oui, mais on peut pas choisir. Et la bijouterie, c'est culturel, c'est ça qu'il dit le gars ? Non, c'est de l'artisanat. Vous avez vendu je me fais votre l'avocat du amaki, diable, évidemment je me fais l'avocat du diable parce en que tout cas, ça peut peut-être inciter les spectateurs à aller plus souvent au théâtre en voyant d'autres pièces, en teasant un peu comme ça, en leur donnant envie. Alors on peut trouver cela étonnant et révoltant comme Bruno, mais ce n'est pas nouveau. Salaud de Bruno. Non, mais ce n'est pas nouveau. C'est ce que nous confirme le directeur du théâtre des Deux Ânes, Jacques Maillot. Moi, quand j'ai racheté le théâtre des Deux Ânes, il existait une cabine de projection avec un projecteur 35 mm qui diffusait de la publicité, vous savez comme on en diffuse dans les cinémas. Cette pratique a disparu vers 1970 à peu près. Il y avait de tout, c'était des publicités pour les spiritueux, pour les vêtements, pour les voitures bien sûr.
Ouais, c'était des publicités très généralistes. Enfin, c'est les deux ânes. Ah, bah, c'est le théâtre des deux ânes. C'est un théâtre quand même. Alors, une réaction de Bruno Donnet. Essayez d'aller filer de la pub à Ariane Nouchkine à la cartoucherie de Vincennes, vous allez être reçu à mon avis. Je l'ai appelée justement, donc la cartoucherie nous a dit que déjà, elle mettait pas les logos des partenaires qui la subventionnaient, donc évidemment, elle ne mettrait jamais de pub. En tout cas, dans les années 60, avant une pièce, voilà ce qu'on pouvait entendre. Alba Junior, habille les jeunes d'une manière élégante et pratique pour tous les âges et pour tous les usages. Coupés dans des tissus de haute qualité, les vêtements Alba Junior sont solides. Alba coupe jour et nuit les plus beaux vêtements de Paris. C'était sympa. Bah oui. Écoute, moi j'ai une idée. Faire du shopping tout de suite. Tu vois, c'est immédiat. Des vêtements solides. Moi, je veux des vêtements solides et bien coupés. Mais moi, j'ai une idée. Si on veut mettre de la publicité au théâtre, au lieu de le faire sur un écran, on reste dans l'ambiance du théâtre. On prend des vrais comédiens. Ils nous font 2 minutes de pub. On rejoue les publicités. Oui, ils rejouent sur scène. Elisabeth, là, c'est ambitieux. Hein. Ouais. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça ferait travailler des comédiens. Glace Elisabeth a forcé sur les lentilles. Non, ça marcherait pas. Je suis pas sûre. Moi, je trouve que c'est assez logique, voilà, et qu'il faut bien trouver des revenus pour maintenir nos théâtres. En tout cas, pour les théâtres privés, on peut comprendre, mais ça pourrait bien s'étendre au théâtre public. Alors moi, j'ai une autre idée. Ils font des bons pestacles, comme ça, ils remplissent la salle et ils n'ont plus de problème. Bruno, je ne sais pas quoi vous dire. Alors, je ne suis pas pour la pub, surtout pas au théâtre public, mais l'agence de communication qui a eu cette idée me confiait que plusieurs établissements publics les avaient contactés sans vouloir donner le nom, comme si c'était un petit peu honteux pour un théâtre public de demander ça. Alors j'ai demandé à un grand homme de théâtre, plutôt engagé à gauche, le directeur du théâtre de Rond-Point, Jean-Michel Ribes, ce qu'il pensait de tout ça. Si c'est quelque chose qui peut aider à ce que le théâtre ne meure pas, pourquoi pas ? Moi, ce qui me choque, c'est que le théâtre, c'est un endroit où on est avec du vivant et du vivant. À partir du moment où on commence par quelque chose qui est du cinéma pour tout de suite après repasser dans du vivant, je trouve que c'est quand même un petit choc, quoi. Il y a quelque chose qui me semble pas être de la même nature, si vous voulez. On peut aussi mettre de la publicité dans les églises. Je dis pas que le théâtre est un endroit sacré, mais c'est quand même un endroit où on vient avec une certaine concentration pour être en communication avec des êtres vivants. Et je trouve que ça, c'est quand même un barrage. Réaction de Bruno Donnet. Jean-Michel Ribes, je ne sais pas si vous vous souvenez de Palace, mais lui, il refaisait des pubs dans Palace et c'était à se tordre de rire. Donc ça, c'est peut-être une piste. La piste d'Elisabeth Assayag, donc de rejouer éventuellement les publicités. Alors pour que pour la publicité soit vivante. Les salles concernées sont en train de se faire équiper là en ce moment et une première salle avec de la pub doit être testée dans les 2 semaines. Merci beaucoup Mathilde, ça arrive dans 2 semaines. Complètement fou cette histoire. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous iriez voir des pièces de théâtre avec de la pub sur le hashtag Bonjour la France? On va continuer à passer l'actualité du jour en revue. L'actualité que Patrick Cohen n'a tout simplement pas vue, pas entendu, trop occupé à jouer Je te tiens, tu me tiens par la berbichette avec Mathieu Noël. Bon, très bien, pas grave. Vous le retrouvez quand même tous les matins dans Europe Matin à partir de 7h sur Europe 1. Et nous, on est dans Bonjour la France, on se retrouve dans un instant. Europe 1.